L'une des premières idées proposées était Métro Express Régional Défense Étoile. Un choix logique puisqu'il devait relier la Défense et la place de l'Étoile. Sauf que si on prend les initiales de ce nom, on obtient quelque chose de très familier. Bonjour, Thomas, 22 ans, créateur d'une chaîne YouTube ferroviaire nommée Tom Train. Cette passion pour les trains, elle est venue depuis petit. En fait, ma mère n'a jamais eu de voiture, donc on s'est toujours déplacé en train, que ce soit avec ma tante ou avec ma mère. Au final, à force de prendre les trains, de rencontrer des personnes et également de parcourir de beaux paysages, je me suis dit que c'est plutôt fascinant et plutôt passionnant. Je me suis intéressé au sujet et maintenant, voilà que j'ai cette grande passion. En fait, sur ma chaîne, je propose aux intéressés comme aux curieux de voir un petit peu comment le chemin de fer est fait et justement d'avoir une justification aux critiques que peuvent émettre les personnes. Le but, pour l'instant, à court terme, c'est de faire venir les curieux et les intéressés et à long terme, de changer le regard sur le train. Quand on voit par exemple un accident de personne, forcément, c'est un sujet un petit peu délicat à traiter, donc on ne peut pas tout dire en fait, de ce qui se passe en interne et il faut l'expliquer aux personnes pourquoi un accident de personne, on va rester bloqué en pleine voie pendant 2 ou 4 heures, parce qu'il y a différentes enquêtes qui sont faites, et ce n'est pas que la SNCF qui va décider de se dire on va traiter l'incident. Il y a aussi tout ce qui est le côté police, en fait, le préfet de police, etc., qui vont traiter l'incident. Et ça, les gens ne le comprennent pas forcément lors des accidents de personnes. Et c'est pareil lorsqu'il y a les trains supprimés de l'été pour les fortes chaleurs. Les gens se disent mais c'est un peu une honte que les trains soient supprimés pour les fortes chaleurs. Et justement, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Pourquoi? C'est pour assurer la sécurité des personnes. Parce qu'on pourrait faire rouler les trains, mais pas avec une grande sécurité pour les personnes. Donc on préfère les supprimer par sécurité. Pour l'instant, je m'intéresse à tous les trains, vu que forcément je commence la chaîne, donc j'ai tous les panels qui me sont ouverts. Et le but justement, c'est aussi de présenter tous les modes de transport et de pas forcément en choisir un plus qu'un autre, même si forcément le train en général, donc c'est-à-dire le TER et le TGV, fait plus parler de lui que le tramway. Mais le tramway, par exemple, j'en parle aussi sur ma chaîne. Même si c'est vrai que c'est un mode de transport, on en parle moins et il faut que je me déplace dans la ville en question pour prendre des vidéos pour ce tramway. Et il faut que je me documente aussi sur le tramway d'une ville en particulier. Et je ne le connais pas forcément, donc ça prend du temps. Par exemple, il y a eu le conducteur qui s'était suicidé le jour du 24 décembre. Donc ça a été un événement tragique, forcément. Et beaucoup de personnes ont réagi très très mal par rapport à ça. Et il y a eu beaucoup de critiques envers ce conducteur. J'ai pris un petit peu le temps d'analyser le sujet, de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et ensuite, après, de dire sur la chaîne, le conducteur n'a pas mis en danger les passagers, parce que c'est ce qu'on entendait via les critiques, que le conducteur aurait mis en danger les passagers en les laissant seuls à bord du train. Il y avait quand même des contrôleurs, donc du personnel à bord. Et donc dans cette vidéo, j'ai traité le sujet justement pour dire non, il n'a pas mis en danger les passagers. Par exemple, dans le RER-A, qui est le RER le plus fréquenté d'Europe, donc ça c'était déjà un fait insolite, mais surtout, il y a quelques années en arrière, donc j'ai plus la date exacte en tête, mais il y a un éléphant qu'on a fait monter dans le RER-A pour le transférer d'un cirque à un autre. C'est documenté, c'est la RATP qui le disait, donc j'ai republié sur ma chaîne et ça a beaucoup plu. Un deuxième fait que je peux aussi dire, c'est dans les TGV, qui est une pédale qu'on ne remarque jamais. C'est une petite pédale au niveau des voitures de première classe qui se trouve en haut dans le TGV. Elle est devant les portes et elle permet d'ouvrir les portes avec le pied. Et en fait, ça servait au service de catering dans les TGV, notamment sur Paris-Lyon. On a ce service de catering qui est offert aux personnes en business première. Et donc, quelqu'un vient vous apporter des plats chauds à votre place. Et pour justement ne pas s'embêter à ouvrir la porte à chaque fois avec la main alors qu'il sert des plats chauds, il y a cette petite pédale qui peut servir. Moi, celui qui m'a le plus marqué, surtout, c'était un ami d'enfance qui n'aime pas forcément les trains, c'est pas forcément sa passion, mais il m'a dit c'est génial, j'ai regardé toute ta vidéo, c'est vraiment passionnant. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, si je fais découvrir et si ça intéresse des gens qui ne sont pas normalement intéressés par le train, c'est génial. J'ai obtenu ce que je voulais.